À vous, chers auditeurs et auditrices qui m'écoutent actuellement via YouTube ou Facebook, sur la chaîne de Vérité Éternelle, une grande salutation. Je suis Maître Franklin Sterlin, avocat de profession, le messager d'amour, non familial oublié en sagesse qui est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de Vérité Éternelle, je dois vous signaler qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire comprendre dans son vrai sens toute la Bible, qui est l'histoire politico-religieuse d'Haïti, anciennement Assyrie. Une Bible qui est écrite mensongèrement à l'inverse au nom d'Israël sur une période allant de 1860 à 1960 pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire afin de pouvoir continuer à recevoir les messages et à les écouter. À présent, j'apporte un important message que j'invite surtout les grands chefs des dénominations chrétiennes, les théologiens de toute tendance partout dans le monde à l'entendre en vue de voir à quel point ils enseignent pendant des décennies les fables de la Bible sans discerner ni comprendre, dans le temps et dans l'espace, la véritable vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps du désordre mondial prévu pour 2035. Le sujet du message que j'apporte pour vous dans cette vidéo est tiré du chapitre 18 du livre de Genèse. Un chapitre qui est titré L'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Une intercession que l'évêque épiscopalien James Theodore Lee fit en 1884 en faveur de la ville de Port-au-Prince à trois commissaires, dits trois hommes assimilés à l'Éternel. En réalité, le nom éternel est l'archevêque épiscopalien des États-Unis. Pour comprendre Oli dans son rôle d'intercesseur, il faut se rappeler que le chapitre 12 du livre de Genèse parlait déjà de son arrivée sous le nom d'Abraham au pays de Canaan, qui est Haïti, en 1861 comme prêtre noir épiscopalien américain des États-Unis. Et il fut arrivé avec la délégation missionnaire épiscopalienne qui, elle, représentait la femme étrangère qui a apporté malheur depuis lors dans le pays sous le nom de Sarai, sa deuxième épouse, d'après le chapitre 13 du livre de Genèse. Ensuite, le chapitre 16 parle de lui sous le nom d'Ismaël, fils d'Abraham, que le comité des évêques missionnaires représenta et engendra en 1872, après l'intégration d'Oli en 1865 dans son sein. Puis il l'ordonna en 1874 pour diriger, après sa naturalisation, l'Église orthodoxe d'Haïti selon le vœu de cette Église haïtienne qui est identifiée à Agar, sa mère égyptienne, elle qui réclama son autonomie et son indépendance. Car à titre de fils sous le nom d'Ismaël, le site Église épiscopale d'Haïti cite le nom d'Oli comme le premier nègre de la succession américaine et deuxième dans la succession anglicane, alors dans la communauté anglicane. Et au final, c'est ce même comité des évêques missionnaires des États-Unis devenu Abraham que Oli représenta en Haïti après la circoncision de tous les évêques missionnaires dans ce comité pour pouvoir donner à la mission épiscopale des États-Unis un fils sorti de ses entrailles. Pour expliquer le titre du chapitre 17 du livre de Genèse, qui est titré Le nom d'Abraham, changé en celui d'Abraham. Et ce changement
explique la décision en 1984 des États-Unis de déployer sa mission épiscopale dans des régions où se trouvent des pays sous domination étrangère, en plaçant un représentant religieux à commencer par Haïti, terre qui devait son premier diocèse. La circoncision comme sacrifice de tous les évêques missionnaires décidés par l'archevêque, dit l'Éternel, fut dans la réalité un acte de renonciation à leur intérêt et de défendre l'intérêt de la mission 8 jours après leur ordination, ce qui refute le mensonge du sacrifice d'alliance relatif à l'enlèvement du prépuce, c'est-à-dire de la peau du pénis de tous les premiers-nés en Israël, comme on l'enseigne malheureusement pour tromper les âmes, dominer et les garder en état d'esclavage. Maintenant, l'ouvrage de David Nichols, titré Idéologie et mouvement politique en Haïti, 1915-1946, où James Theodore Woolley est identifié à la page 660 au premier évêque de l'Église épiscopale anglicane en Haïti, cela confirme qu'il est le réel Abraham, premier patriarche en Haïti du Canaan, représentant le comité des évêques missionnaires épiscopaliens des États-Unis. Ce qui explique qu'il fut le réel intercesseur en faveur de la ville de Port-au-Prince qui fait partie du Grand Sud d'Haïti, dite Sodome, au chapitre 18 du livre de Genèse. À remarquer, James Theodore Woolley représenta Abraham, mais il n'est pas Abraham, âgé de 99 ans, mentionné au chapitre 17. C'est le cas aussi de sa deuxième femme, Sarah, qui représenta au sens figuré la mission générale épiscopalienne, âgée de 90 ans, pour avoir fait partie des religions qui bénéficièrent le 4 février 1794 par la Convention montagnarde de la liberté religieuse générale accordée par Sontonax dans la colonie de Saint-Domingue, au lieu du 14 août cité lors du dernier message précédent. Maintenant, en quoi consiste l'intercession d'Oli sous le nom d'Abraham en 1884 en faveur de Sodome, selon le titre du chapitre 18 du livre de Genèse? Par définition, l'intercession est l'action d'intercéder. Intercéder de manière générale, c'est prier. Mais sauf qu'en intercédant, on ne fait que prier pour d'autres que soi-même. Mais dans le cas de James Theodore Woolley Abraham, le sens de sa prière est saisi comme un bon médiateur en faveur principalement de la ville de Port-au-Prince, ce qui fait partie du Grand Sud d'Haïti, dit Sodome, dans la Bible, et face à l'Éternel, l'archevêque épiscopal qui siégeait aux États-Unis et représenté par la délégation de 3 hommes arrivés dans le pays en 1884. Maintenant, pourquoi cette médiation? Cette médiation, la médiation de Woolley face à l'Éternel. Mais c'est parce que l'archevêque, qui est l'Éternel, résolut en 1884 de détruire cette ville qui abrite les édifices publics, lesquels édifices exécutaient au nom de Lysius Félicité Salomon, président d'Haïti d'alors, des décisions politiques bénéfiques pour Haïti à l'encontre des intérêts des États-Unis, selon les faits historiques retracés à l'époque. La position d'Oli sous le nom d'Abraham en Haïti jouait clairement en faveur, je dirais, du progrès d'Haïti, dans la mesure où il voulut un Haïti prospère, sa transformation en un paradis des Noirs. En effet, le chapitre 18 commence en disant ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes du Mambré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre.
L'expression parmi la chaîne de membré, mentionnée au verset 1er, ou moré, identifie les lieux des rues, des casernes et de l'enterrement, centre-ville de Port-au-Prince, où se trouvaient de grands arbres à l'époque. Ensuite, l'entrée de sa tente et l'entrée de sa demeure, le local actuel de Saint-Vincent, euh, à la rue de l'enterrement, placé au dos du pénitencier national, où sont gardés les enfants handicapés. La chaleur du jour n'est autre qu'en pleine journée. Toujours, c'est selon l'explication du verset 1er. Donc, Oli, sous le nom d'Abraham, qui est le comité des évêques, dit au verset 3, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. La qualité de serviteur donnée à Oli explique sa relation de soumission avec à l'évêque suite à sa circoncision, c'est-à-dire son engagement pris devant l'archevêque de rester uni et attaché aux disciplines de la mission. Et c'est dans cette qualité de serviteur, il dit au verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et puis, c'est ces trois hommes. Ils répondèrent, bah vrai, sous le nom de l'Éternel, qui est l'archevêque, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente, vers Sarah, qui est sa femme, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, et fais des gâteaux. Vous voyez? Et Abraham, il a dit, au lit, courir à son troupeau, c'est-à-dire, troupe de bêtes qu'il possédait réellement dans sa cour. Il prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter, c'est-à-dire de le préparer à manger. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Les versets 6 à 8 donc expliquent l'hospitalité d'Oli à l'égard de ces trois hommes délégués par l'archevêque. C'est la première compréhension. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Ici, leur demande à Oli pour Sarah montrait que c'est pour sa femme physique qui fut dans la maison. Cependant, au verset 10, l'un d'entre eux qui fit la promesse en disant, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Eh bien, cette promesse montrait que ce n'était pas réellement sa femme physique, Sarah, qui avait déjà mis au monde des enfants à Oli, mais elle concernait au sens figuré la mission générale de l'Église épiscopale, qui n'avait pas encore jusqu'en 1884 un réel représentant religieux en Haïti comme fils sorti de ses entrailles pour défendre les intérêts des États-Unis, selon la promesse faite au verset 4 du chapitre 15 du livre de Genèse et selon le programme éducatif des États-Unis à travers sa mission épiscopale, conformément à l'article 6 de l'acte général lors de la conférence de Berlin en 1885, lequel contenu a été déjà lu lors du précédent message tiré du chapitre 17 du livre de Genèse. Et c'est par rapport à cette promesse que le verset 11 dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ici, la vieillesse d'Abraham et de Sarah, au lieu de remonter respectivement à 99 ans et 90 ans pour être au sens large, nés respectivement en 1785 et 1794, et bien cette vieillesse a rapport à la durée de temps qui part de 1865
depuis l'intégration au sein du comité des évêques missionnaires pour le mettre en relation avec la mission église épiscopale, la mission générale épiscopale basée aux États-Unis comme femme stérile, libre jusqu'en 1884, soit 19 ans de mariage. Et c'est par rapport aussi à cette promesse qu'au verset 12, Sarah, femme d'Oli, rit en elle-même au nom de la mission générale et dit, maintenant je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Le verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? C'est clair que la question de Sarah concerne réellement la vieille mission épiscopale comme femme religieuse au sens figuré des États-Unis avec qui Oli entretenait rapport depuis 19 ans sans avoir un fils en Haïti à obéir à l'ordre de l'Éternel qui fut l'archevêque pour que les États-Unis puissent prendre, au moyen de sa mission épiscopale, le contrôle des systèmes politiques, éducatifs et religieux en Haïti. C'est pourquoi, au verset 14, l'Éternel, qui est l'archevêque, dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au verset 15, Sarah, femme d'Oli, mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri, en parlant de l'archevêque. Au verset 16, ces hommes qui représentaient l'archevêque, selon de l'Éternel, se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome, du côté de la ville de Port-au-Prince. Donc, en regardant, Abraham, Oli alla avec eux pour les accompagner. Alors, l'archevêque, qui est l'Éternel, dit, cache à Abraham ce que je vais faire. Là, il s'agissait à l'époque d'une décision arrêtée qui fut inévitable, compte tenu de la vision politico-religieuse du président d'Haïti d'alors à combattre dans la personne de Lysius Félicité Salomon, laquelle vision fut différente de celle des États-Unis. Salomon, chef parti national à l'époque, fut le premier intellectuel qui arriva au pouvoir en dirigeant des troubles de 1879 à 1888 et en mettant fin au gouvernement de doublure. Ce président s'opposa au parti libéral, parce qu'il y a eu deux partis dans le pays, et avait un programme de gouvernement en 5 points. Réformer l'éducation, nettoyer la finance du pays par la création légale de la Banque nationale avec des succursales dans les provinces, et puis professionnaliser l'armée, augmenter la production agricole et restructurer l'administration publique. Tandis que les États-Unis soutenaient le Parti libéral à travers sa mission épiscopale, sa femme, et voulait poursuivre dans le pays son extension autour de plusieurs axes, dont l'une des pierres angulaires fut l'établissement d'écoles pour offrir une instruction religieuse et séculière à la population haïtienne. Là, c'est la raison pour laquelle l'archevêque de la mission épiscopale des États-Unis, qui résolut de détruire la ville de Port-au-Prince sous le nom de l'Éternel, sous le nom de Sodome et Gomorrhe. Mais il exploita la faiblesse de Salomon, qui se mêla au vaudou après quelques années de son mandat. Car Salomon fut ministre des Finances sous le gouvernement de Faustin Soulouk, méchant vaudouisant qui massacrait les mulâtres. C'est pourquoi il dit au verset 18 qu'Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante par rapport à la faiblesse de Salomon. Ah ouais, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham, ici, n'est pas Oli, mais les États-Unis qu'il représentait
en mission religieuse en Haïti sans s'en rendre compte. C'est pourquoi, au verset 19, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, c'est-à-dire aux prêtres, évêques et diacres religieux partout et à sa maison aux États-Unis, après lui, de garder la voie de l'Éternel, c'est-à-dire de l'archevêque, en pratiquant, selon eux, la droiture et la justice, en vertu de la circoncision qui est l'engagement de soumission, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et c'est ainsi, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Ce verset 20 explique l'idolâtrie que Salomon pratiquait et ses programmes politiques en 5 points. C'est pourquoi au verset 21, l'archevêque, selon l'Éternel, dit, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Au verset 22, les 3 hommes de l'Éternel ou l'archevêque s'éloignèrent et allèrent vers Sodome et dit vers Port-au-Prince. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Sur le texte. Se tenir en présence de l'Éternel explique l'opposition d'Oli pour son intercession, malgré l'engagement pris devant l'archevêque de se soumettre à l'intérêt de la mission. Et c'est en ce sens qu'au verset 23, Abraham s'approcha, pas vrai, de lui et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? À noter, du verset 20 à 32 du chapitre de Genèse, Oli, sous le nom d'Abraham, intercédait pendant 5 fois en faveur de la ville de Port-au-Prince, dite Sodome, menacée de destruction. La raison, c'est parce que la destruction concernait plusieurs édifices. La raison, je dirais, de l'intervention pendant 5 fois. C'est parce que la destruction concernait plusieurs édifices, chacun dans son rôle politique, s'il continue à défendre les intérêts du gouvernement de Salomon au lieu des intérêts des États-Unis. C'est là l'enjeu. À remarquer, lors de cette intercession, la destruction pour Oli parut injuste, mais elle parut juste pour les 3 hommes sur les intérêts des États-Unis dans le pays. Le verset 25 donc, témoigne cela dans la mesure où il permet de comprendre que le nom de l'Éternel employé dans la première partie de la Bible n'est pas vraiment le nom du Créateur, juste qui juge tout lorsqu'il lui dit ceci. Alors, en parlant de Oli, lorsque Oli dit aux 3 hommes qui vont achever avec ceci, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Vous voyez? Donc, une telle intercession de Oli témoigne que l'Éternel ne paraît pas vraiment juste dans toutes ses actions. Et pour parler du vrai créateur de l'univers qui est juste, et dont le vrai nom est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti, Abraham, à savoir Oli, employa en tant que médiateur le pronom celui. Le pronom celui employé, afin de faire comprendre que l'Éternel n'est pas vraiment le nom du Créateur en disant celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc, le pronom celui employé qui est réellement juste réfère au vrai Créateur juste qui n'est point l'Éternel dans la Bible. À la fin de l'intercession, dans le chapitre 18,
Le verset 33 dit ceci. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler. Après, Abraham retourna dans sa demeure. Donc, l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome est celle qui eut lieu sans doute en 1884 en Haïti lors de la visite missionnaire de 3 hommes représentants de l'archevêque de la mission épiscopale aux États-Unis. Donc, en attendant la suite du message du chapitre 19, titré Sodome et Gomorrhe, dans lequel, notez bien, l'histoire politico-religieuse de la destruction de Port-au-Prince se trouve, je vous demanderai de partager ce présent message pour qu'il serve, pour qu'il serve de témoignage à tous ceux qui l'auront entendu, après, et ceci avant la fin des temps. Merci et à la prochaine pour le prochain message.